À partir du moment où il a été décidé de mettre en place l'ENT, il fallait s'y plonger entièrement et pas seulement sur certaines parties et pas sur d'autres. Donc on a responsabilisé chacun dans son champ de compétences. Par exemple, l'intendance a pris en charge tout ce qui concerne la restauration ou les bourses, etc. Après avoir établi les menus, je les mets à la signature de Madame Vernesou, la principale, et de la gestionnaire Madame Valuy. Et une fois que c'est signé, je peux les mettre en ligne sur l'ENT afin que les élèves les consultent et les parents aussi. Parce qu'on a des élèves qui ont des régimes alimentaires, des allergies, donc ça leur permet, voilà, avant d'arriver au self, de dire bon, ben, je vais choisir tel aliment et faire attention, quoi. Si on veut avoir un outil performant, il faut que dès le début, on pense à la communication dans ses moindres détails, à la fois sur qui va être responsable de quoi, qui va valider quoi. On ne peut pas démarrer sur, à mon avis, sur une organisation ENT si on n'a pas pensé tout ça en amont, parce qu'après on ne pourra pas maîtriser et revenir en arrière, c'est compliqué. En fait, c'est un bon outil de communication avec les familles parce que tout ce qui est urgent et qui nous paraît important, on le met en page d'accueil. Par exemple, hier, on a eu des modifications parce qu'il y avait une liaison école-collège. Donc j'ai mis, attention, regardez pour que les parents soient alertés parce que là, je n'avais pas distribué d'emploi du temps papier. Pour moi, l'outil de communication, je m'en sers surtout en liaison avec les familles et les élèves. Donc tout ce que je mets en page, c'est sur la page d'accueil. Ça peut être les tableaux de conseil de classe, ça peut être, comme actuellement, le tableau du bac blanc, etc. Certaines réunions importantes sur l'orientation, les voyages scolaires éventuellement. Pendant très longtemps, j'ai tenu un blog en tant que principal dans l'établissement où j'étais précédemment. J'aimais bien cette idée quand même de donner de l'info, de faire en sorte que les parents aussi prennent cette habitude. L'ENT m'a permis alors d'arrêter mon blog et puis de reprendre sous une forme un petit peu différente. Nous le savons parce que nous avons un certain nombre de retours, que l'ENT du Collège Jean Jaurès est bien utilisé, est bien consulté, et précisément parce qu'il y a de l'information, parce qu'il y a des mises à jour régulières. Quand je parlais de blogs tout à l'heure, on a connu ce même problème, de blogs qui tombaient en déshérence, où on avait un article tous les 3 mois, tous les 6 mois. De la même manière, un site ENT, on a besoin d'avoir une information, alors pas forcément quotidienne, mais on se doit de porter l'ensemble de l'information à disposition des parents d'élèves. Comme les parents ont bien compris maintenant que toutes les informations importantes étaient sur le site, ils y vont, ils se connectent régulièrement.